Aujourd'hui les amis, je vous montre ma mangatech. Bien le bonsoir Genviewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et la miniature, on va parler de ma mangatech. J'avais pour habitude d'en faire une tous les ans, j'en ai fait une l'année dernière, je vous la mets en fiche juste ici si vous voulez voir un petit peu l'évolution entre les deux. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup ma mangatech, les évolutions qu'il y a eu, etc. etc. Je vous le dis tout de suite, je vous spoil, il n'y en a pas des énormes, mais je sais que ce genre de vidéo vous plaît, donc écoutez, on va y aller tout de suite. Bien, comme d'habitude, on passe caméra à la main. Avant de vous montrer ma mangatech, je tenais juste à préciser quelques points avant qu'il y en ait 2-3 là qui me cassent les couilles dans les commentaires. Bien évidemment, ceci c'est ma mangatech, donc c'est mes plaisirs à moi, c'est les mangas que je kiffe, donc tout ça c'est subjectif, ça n'appartient qu'à moi. Vous aimez tant mieux, vous aimez pas, n'écrivez pas de commentaires en mode c'est que du mainstream, nanana, parce que je m'en bats les couilles en fait. Deuxièmement, vous allez voir, il y a beaucoup de shonen, c'est un genre que j'adore, donc forcément c'est en majorité dans ma mangatech. Pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai déjà eu des commentaires là-dessus, ça c'est des petites planches que j'ai achetées chez Leroy Merlin avec des crémaillères que j'ai fixées au mur, tout simplement. Le tout fait à peu près 2,10 m et ça m'a coûté moins de 100 €, donc c'est moins cher que des bibliothèques classiques. Et en plus de ça, ça prend beaucoup moins de place parce que je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, je filme dans une toute petite pièce qui fait même pas 2-3 mètres carrés. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Vous voyez, là, il y a mes lumières, il y a tout ce qu'il faut pour fixer ma caméra. Donc voilà. On va commencer par les décorations. Donc ici, vous pouvez avoir le calendrier de One Piece qui est sorti l'année dernière. En même temps que les tomes collector de One Piece. Ici, nous avons des illustrations faites par un artiste dont je mets le nom juste ici parce que je l'ai pas en tête. C'est quelqu'un qui vient souvent en convention à Bordeaux, à côté de chez moi. Du coup, à chaque fois, je lui achète 3 posters. Voilà, parce qu'il fait un tarot pour les 3 posters et je trouve ces dessins magnifiques. J'en ai acheté 3 autres. Il faut que j'achète des cadres et que je les pose parce que vraiment, ils sont au top. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai récupéré une PLV de Sakamoto Days qui n'est pas remplie, qui est encore vide. Je l'ai récupéré il y a 2-3 jours là, avant que je tourne cette vidéo. Dedans, du coup, je pense que je vais mettre les Sakamoto Days et puis un peu tous les mangas que je sais pas où placer dans ma mangatech. Ici vous pouvez voir il y a un drap qui sépare un peu la pièce de derrière parce qu'en fait c'est un cellier où je range ma bouffe tout simplement. Juste ici voilà des petits posters avec du rangement juste en bas. Ça c'est tout ce qui est décoration de ma pièce on va dire YouTube mangatech et on passe tout de suite à la mangatech, c'est parti. Bon comme d'habitude on commence vers le haut qui n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Vous pouvez voir mes grosses figurines Dragon Ball avec derrière le coffret Kingdom et les boules de cristal de Dragon Ball. Juste à côté on a un petit truc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a marqué Jérémy Sensei en japonais. J'ai fait faire ça à l'Animasia de Bordeaux. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu assez stylé. Donc je l'ai mis dans mon bureau. Une petite baguette de Voldemort d'Harry Potter parce que je suis un petit fan d'Harry Potter. Derrière, comme vous pouvez le voir, nous avons les katanas de Zoro ainsi que le katana de Sasuke. Une petite tiare Herculin qui est assez stylée. Là, c'est la figurine de Boruto qui malheureusement ne passait pas entre mes étagères. Du coup, je l'ai mise là. Et je la trouve plutôt stylée. Là, c'est un petit cadre que ma femme m'a fait pour la fête des papas. Juste derrière, nous avons des figurines One Piece, un peu d'Iron Man et de Star Wars, et ma putain de light qui éclaire tout. On commence par la première étagère, et je suis désolé pour la luminosité, j'essaie vraiment de faire au mieux, mais là, c'est un poil compliqué. Donc on commence avec le Inyo Asano Anthology, voilà, des petits trucs de Inyo Asao. Ensuite, on a les 20th Century Boy. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis jusqu'au tome 7. J'ai prêté le tome 4 à un ami, mais voilà, j'ai jusqu'au tome 7. D'ailleurs, c'est le tome 7 qu'il faut que je lise. Ici, on a une petite figurine de Chopper que je trouve assez stylée. Je l'ai cassé, je l'ai réparé, mais comme un prince. C'est ni vu, ni connu. Je suis trop fier de moi. Ensuite, on a 100 Bucket Lifters de Dead, un petit shonen que j'aime beaucoup. Juste à côté, on a Alma. Alma, je vous en ai parlé sur YouTube, je vous mets la vidéo là juste en haut, vous verrez. C'est mitigé, mais moi j'ai plutôt bien apprécié Alma. Juste ici, on a une figurine de Limule, de moi quand je me réincarne en slime, un manga que j'ai découvert en animé qui est juste trop bien. Et que je vous conseille fortement, je pense que je vais m'acheter la collection de mangas. Juste ici, on a Silent Voice, les 6 premiers tomes, et les seuls tomes d'ailleurs, les 7 tomes. Incroyable. Silent Voice, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement, ça traite de l'handicap, et c'est vraiment un manga très très bon, je vous le conseille fortement. Juste à côté, nous avons les 2 premiers tomes, et les 2 seuls uniques tomes de High-Tage, qui avaient commencé en France, mais voilà, pour des raisons de justice et de viol, l'auteur n'a pas continué. Ici, nous avons Badass Cop and Dolphin, le tome 1 et 2, j'ai du mal à trouver le tome 3, c'est horrible. Petite série shonen de chez Kazé que j'aime beaucoup. Ici, nous avons les 5 premiers tomes de Bakuman, j'ai pas la suite, il faut que je l'achète, mais je suis un peu limité en termes de place. Juste à côté, vous voyez tout Black Clover, avec un shikishi de Black Clover et des petites lunettes de Tony Stark juste ici. On sait pas pourquoi elles sont là, mais j'ai trouvé ça stylé, donc je les ai mises là. Donc voilà, Black Clover, je suis à jour jusqu'au tome 31.
Ensuite, nous avons l'excellent Black Torch que j'ai grave kiffé malgré toutes les critiques qu'il a pu avoir sur le net. Ici, nous avons une petite figurine de Koala de One Piece. Hop, voilà, je vous ai mis le focus. Que j'avais eu dans une box d'une vidéo que j'avais faite. Si je vous la retrouve, je la mettrai pareil en fiche. À côté, on a le petit Sanji, un Pokémon et du coup tout Bleach. Bleach, je me suis arrêté jusqu'au tome à peu près 38-39 et après j'ai quelques tomes par-ci par-là que j'ai chopé d'occasion. Donc voilà, c'est une série que j'aimerais continuer, surtout que je connais pas la suite de Bleach pour le coup. Moi je me suis arrêté à l'animé et j'ai envie de continuer Bleach, mais pareil ça prend beaucoup de place et malheureusement en ce moment je n'ai pas la place. J'espère pouvoir déménager un jour pour avoir une pièce beaucoup plus grande. Juste à côté, Blue Exorcist, vous avez tout Blue Exorcist avec la boule de cristal 4 étoiles et je vous ai pas montré mais une petite pop de Ichigo et on passe tout de suite à l'étagère du dessous. Ok, seconde étagère de ma Mangatech, on commence avec deux pop, celle de Mitsuki et de Gohan que je trouve stylée. Je suis pas très fan des pop mais celle-là je l'aime bien. Juste derrière, on a le dernier tome de Blue Exorcist avec un peu de place pour le reste. Vous avez le tome 1 et le tome 2 de Bonne Nuit Poun Poun, pareil une série que j'aimerais beaucoup continuer mais manque de place, manque de temps et il y a d'autres séries que je priorise donc pour l'instant ça en est là. Après on a Boruto, voilà du tome 1 au tome 12. Le tome 13, je sais pas s'il est sorti ou pas, je vous avoue que je l'ai pas eu. Et que je l'ai pas acheté, donc bon voilà. Juste à côté on a Burn the Witch de Tite Kubo, le papa de Bleach. Juste à côté on a l'excellente Chainsaw Man, incroyable cette série Chainsaw Man, j'ai très hâte d'avoir la suite. Là on a un petit verre Cana que m'avait offert Cana, bon bref. On a le tome 1 de Colorless avec Dead Destruction, donc du tome 1, 2, 8, 10 et 11, voilà, je les ai petit à petit, je les achète d'occasion quand je les trouve et tout ça, etc. Donc bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça aussi c'est une très bonne série d'Inu Asano. Nous avons Ryuk avec derrière les Death Note, la Black Edition que j'adore, il me manque de tomes en fait, donc il faut que j'essaye de les trouver d'occasion, mais c'est un poil compliqué. À côté on a le One Shot de Death Note, et après nous avons tout Kimetsu no Yaiba, jusqu'au dernier tome, donc du coup le tome 21, le tome 22 je l'ai, je suis en train de le lire, donc là il est pas là. On a un petit Shikishi avec la petite Nezuko figurine. Juste à côté nous avons Dr Stone, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, hein, bon je pense que vous n'êtes pas débile, ma Mangatech est classée par ordre alphabétique, voilà, c'était le petit détail. Donc juste à côté nous avons Dr Stone avec une figurine de Senku, la seule que je trouve vraiment stylée dans des tarifs assez raisonnables. Ensuite nous avons une figurine de Badak et nous avons toute la Perfect Edition de Dragon Ball avec des figurines, des Shikishi, etc., etc. On passe bien évidemment du coup à Dragon Ball Super avec d'autres figurines et juste au fond comme tu peux le voir on commence avec Dreamland dont la suite est juste en dessous. Donc comme tu l'as deviné là on a la suite de Dreamland jusqu'au tome 20, j'ai très hâte d'avoir le tome 21. Dreamland c'est une putain de série française que je vous conseille fortement. Ici nous avons Eden Zero du coup du tome 1 au tome 18, je n'ai pas le tome 19, il faut que je l'achète. Une petite Game Boy Advance SP que j'ai retapé moi-même en mode Pikachu. Je suis très fan des Pokémon, j'ai une collection de jeux Pokémon que peut-être je vous montrerai un jour. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. On passe avec notre petite lampe One Piece qui va gentiment se décaler pour laisser découvrir du coup le premier tome de Inu Asano que j'ai découvert, Errance, qui est très bon. Ensuite on a la suite de Hiro Mashima, donc on commence avec Hiro Mashima et Fairy Tail Zero, et après nous avons tous les Fairy Tail avec les deux premiers tomes de la Perfect Edition de Naruto qui est juste ici. On continue d'ailleurs avec les Short Stories de Fairy Tail et la quête des 100 ans, voilà. Donc là c'est vraiment un coin dédié à Fairy Tail. Juste à côté nous avons Fire Force avec mes casquettes de youtubeur qui n'a rien à faire là. Et du coup le seul et unique tome de Food Wars que j'ai, pareil c'est une série que je veux commencer mais que voilà par manque de temps et de place je n'ai pas commencé, mais j'ai le tome 1, il est là, il attend, il est patient. Dans l'étagère du dessous, je suis désolé pour la luminosité mais là je sais pas si vous le voyez bien, nous avons le tome 1 et le tome 2 de Fortnite Apocalypse of the Destruction, je sais plus quoi là, la suite de Seven Deadly Sins. Ensuite nous avons les Perfect Edition de Full Metal Alchemist qui est une Perfect Edition incroyable, je la kiffe de ouf. Juste là, je vais vous la sortir. Je sais pas si vous la voyez bien correctement, mais ah ben voilà, on y voit mieux d'un coup. J'ai fait un petit réglage d'ISO là, c'est pas mal. Donc du coup on a une figurine pop de Tony Chopper. Là vous avez tous les mangas qu'il faut que je lise, avec des comics de Spider-Man que j'ai trouvé qui ont l'air incroyables. Bon bref. Du coup on passe après sur les tomes de Gigant. Gigant qui est un très bon seinen shonen, je sais pas trop comment on peut le qualifier.
qui est juste excellent et que j'adore. Juste à côté, on a les 4 premiers tomes de Haikyuu. Pareil, ça c'est une série que je veux continuer, mais manque de place, manque de temps, tu connais l'histoire. Bah, regardez, le tome 9 de Giant qu'il faut que je lise. Hop, elle va aller sur la petite à lire. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Earth Gear. Le 4e tome se fait attendre, je sais pas ce qu'il fout. Je vous avoue que j'ai pas cherché sur internet, mais voilà, c'était une petite série que j'aimais beaucoup et qui malheureusement, ben voilà, la suite se fait attendre, donc je sais pas trop où ça en est, donc bon, voilà. Ensuite, l'excellent Hitman, que je vous rabâche, Hitman sur les réseaux sociaux, c'est une série que j'adore. Un manga qui parle de manga, donc je vous le conseille fortement. Le one-shot Jaco's Patrolman Galactique, et le bébé Jujutsu Kaisen, qui est juste incroyable. Les tomes sont magnifiques et tout. Franchement, je suis devenu très fan de Jujutsu Kaisen. Pour moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est mon nouveau Naruto. Ensuite, on passe à une petite série de 5 tomes qui s'appelle Just Not Married, qui est très bon, je vous en avais parlé sur la chaîne YouTube. Ensuite, nous avons l'excellent Kaiju Number 8, un shonen que je kiffe, qui est très bon. Certes, il n'est pas exceptionnel, c'est pas une... comment dire, c'est pas original à 100%, mais c'est très bon. Ensuite, on passe sur Kingdom, donc du tome 1 au tome 42. Voilà, je suis pas allé plus loin. Ça, c'est les petits trucs qui étaient vendus avec les tomes de My Hero Academia, bon, bref. Ensuite, nous avons du Kuroko no Basket et du Last Hero Inuyashiki qui continue juste en dessous. Avant de te montrer la suite de cette manga tech, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à le manifester avec ton meilleur pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser ton petit commentaire, à me dire quelle série toi tu apprécies, une série que tu as vue dans manga tech bien évidemment. Donc on passe en dessous avec du coup la fin de Last Hero Inuyashiki. Ensuite, juste à côté, nous avons Last Pretender, un petit shonen en 5 tomes dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui est très bon. Loser in the End of the World, un one shot qui a été, c'était la première édition de Shiba Edition d'ailleurs, qui était très bon, mais c'est dommage que la fin soit autant ouverte. Ensuite, on a Look Back, le one shot de Tatsuki Fujimoto, le papa de Chainsaw Man. Nous avons ensuite Mission Yuzakura Family juste en dessous, très bon shonen que je kiffe en ce moment. En plus, il y a de l'évolution dans les derniers tomes, je vous en parlerai dans mes lectures manga. Ensuite, un petit one shot que je vous conseille fortement, qui est ultra stylé, c'est Ma Broken Moriko. C'est un manga qui m'a touché, je vous avoue. Ça parle pas d'un sujet hyper joyeux, mais c'est vraiment cool. Ensuite, El Famoso My Hero Academia, comme tu peux le constater, avec les figurines et tous les goodies que je peux avoir, notamment les petits acryliques comme ça, le sac que j'avais eu à la Japan Expo, et du coup les tomes collector parce que je suis un pigeon. Juste ici, tu peux voir les tomes collector de One Piece, donc j'ai le 98, 99 et 100. Après, on passe à My Hero, donc du coup, j'ai le tome 1 au tome 12. Le tome 13 est en attente de lecture. C'est une série qui, pour moi, aurait dû s'arrêter plus tôt, mais que je continue à suivre parce que j'ai envie de savoir la fin. Juste à côté, on a mon petit duo de figurines que j'aime beaucoup, Naruto Sasuke, qui est juste ici là, qui est vraiment stylé. Ensuite, du coup, on a tout mon côté Naruto. D'ailleurs, les Perfect Edition Naruto vont venir se ranger juste ici. Donc, comme je te l'ai dit, nous avons tout Naruto. Ça va jusqu'au fond là-bas. Parce que oui, juste à côté, il y a mon bureau de travail pour le montage. Du coup, ma manga tech est vraiment collée à mon bureau, comme tu peux le voir. Du coup, je te disais, il y a tout Naruto. Là, on a le tome 1, version japonaise, version française. Ensuite, on a plein de figurines, plein de trucs assez stylés, notamment cette figurine qui m'a été offerte par mon ami Antosama que je kiffe à mort. Là-bas, j'ai des places pour aller voir, il y a un orchestre Naruto qui va bientôt être pas très loin de ma ville d'ici cet hiver. Donc ça va être ultra stylé, je pense que je vais vous en faire une vidéo. Et du coup, on passe en dessous pour voir la suite. Comme tu peux le voir, la suite de Naruto c'est caché par cette fameuse illustration que m'a fait une amie que j'ai sur Instagram, qui dessine trop bien. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description parce qu'elle fait vraiment des trucs top. Une figurine de Naruto Hermite que j'aime beaucoup. Ensuite, on a des petits livres liés à Naruto, donc tu vois, il y a le roman de Jiraiya, les Naruto les liens, c'est des petites répliques célèbres de l'animé. Juste à côté, on a No Games Life, donc le tome 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. Pareil, des fois Kanam les envoie, ou alors je les récupère d'occasion. C'est une série que j'aimerais beaucoup continuer aussi, mais comme tu peux le constater, par manque de place, je ne peux pas. Quelques petites figurines de Naruto juste pour te faire kiffer. Ensuite, on a les 3 tomes de Noise, un très bon seinen que je vous conseille fortement. Et là, on attaque du lourd parce que déjà, on a Shikamaru, cette figurine est incroyable. Et après, nous avons tout One Piece, les frérots. Donc, on a du tome 1 au tome 101, forcément, avec plein de figurines, des Shikishi, la petite maquette du Sanden Sony avec des figurines de One Piece, comme tu peux le constater. Ensuite, on continue du coup jusqu'au fond avec du One Piece. J'ai un tome qui vient du Japon que m'a offert mon ami Antosama. Comme c'est très sombre, je vais vous décrire un petit peu, je sais pas si trop vous allez pouvoir voir, mais au fond, on a le manga Origin, que je vais vous montrer tout de suite, de Boichi, voilà, celui-ci. Donc j'ai toute la série du tome 1 au tome 12,
qui est un très très bon seinen aussi, qui traite de la technologie, que je kiffe à mort et que je vous conseille fortement. Bon, je suis encore désolé pour l'éclairage, mais là on est vraiment du coup sur le bas de ma Mangatech, c'est l'avant-dernière étagère. Donc on a Phantom Seer, le tome 1, il faut que je m'achète le tome 2. On a 3 petits tomes. Pitch Black 10, un petit shonen que m'avait envoyé Pika, qui est pas trop mal, pas trop dégueu. Ici nous avons le coffret collector Poison City de Tetsuya Tsutsui, le papa de Noise, que je n'ai toujours pas lu, qu'il faut que je fasse absolument. Après ensuite on a l'excellent Radiant, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les tomes. Cette série je l'avais commencé il y a très longtemps, je l'avais pas terminé et là pendant ma pause, je sais pas pourquoi, j'ai acheté tous les tomes. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté tous les tomes et c'est excellent, je vous le conseille fortement. Ensuite, nous avons Akame ga Kill Red Ace War du tome 1 au tome 10. Je n'ai pas la suite parce que c'est un manga que j'ai un peu lâché en cours de route. Je vous avoue que je me tâte encore à le garder ou pas. Pour l'instant c'est là, après on verra. Juste à côté on a Samurai 8, un manga de du coup Masashi Kishimoto, le papa de Naruto, que j'avais beaucoup aimé, mais qui malheureusement n'a pas plu au public japonais et du coup bah voilà, ça s'est retrouvé en 5 tomes, c'est vraiment dommage. Ensuite nous avons Seven Deadly Sins, donc là c'est un petit peu particulier parce qu'on va du tome 1 au tome 6 et après on passe du tome 29 à toute la suite. Voilà, en fait, si vous voulez, je me suis arrêté au moment d'un animé et je me suis dit, putain, c'est pas possible, je veux savoir la suite, du coup, j'ai acheté le reste. Il y a quelques tomes aussi que Pika m'a envoyé, donc voilà, avec cette petite carte de Noël que Pika m'avait fournie. Ensuite, ben là, nous avons le coffret One Piece, dont les tomes ne rentrent pas dedans. Et du coup, j'ai pas pu me faire rembourser parce que je me suis fait baiser. Et ça, je suis très en colère. Nous avons ensuite Shaman King, donc du tome 1 au tome 12. Le tome 7 est en attente de lecture. Juste à côté, du coup, nous avons le dernier tome de Shaman King avec une figurine de Zoro qui me sert à caler mes mangas. Pourquoi? Parce que c'est une figurine qu'on m'a donnée, qui est extrêmement éclatée au sol du fait qu'elle a pourri à cause du soleil et qu'en plus il manque la moitié des accessoires. Donc elle me sert à caler les mangas, tout simplement. Je sais que ça peut être un blasphème pour les fans de One Piece. Ensuite, nous avons Shaman King Superstar, Shaman King Flowers, tous les tomes de Slam Dunk. Donc comme tu le vois, c'est un peu noir là-bas, donc je vais te décrire ce qu'il y a. Il y a Solo Leveling, Sunken Rock et The Promised Neverland tout au fond, avec quelques bazars, notamment les petits posters que je dois afficher, que je t'ai dit au début. Et du coup, maintenant, on va passer à ce qu'il y a par terre, parce que oui, je stocke mes mangas par terre aussi. Bien alors déjà, pour commencer dans ce carton, nous avons l'édition originale double de Dragon Ball, que je n'ai pas mis dans mon Mangatech parce que j'ai la Perfect Edition, et que si je la mettais, je perdais une place monstre, donc j'ai préféré la stocker dans un petit carton qu'il faut que je ferme absolument. Ensuite, on a la fin de The Promised Neverland, donc comme tu peux le voir, mes mangas sont à ras le sol, vraiment, j'avais plus de place, donc c'est un peu galère. Donc la fin de The Promised Neverland, Tintaren, un manga français que j'ai beaucoup aimé, qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais moi j'ai kiffé. Toko Zero, c'était l'un des tout premiers partenariats que j'ai eu avec Pika. C'est un seinen qui m'avait envoyé il y a fort longtemps. Ensuite on a Tokyo Ghoul avec Tokyo Ghoul, une série que j'ai adorée. Juste à côté, les fans vont être contents, nous avons du Tokyo Revengers. Donc on a le tome 1, 2, 3, 4, 9 et 10. Il faut que j'achète la suite. Juste à côté, ben, vous voyez, j'ai des petits tomes encore qui sont en attente, je les avais même pas vus. Nous avons du Toriko. Je crois que je vous ai assez cassé les couilles avec Toriko. Juste à côté, on a Ultraman, un monde formidable de Inyo Asano. C'est un one-shot que j'ai particulièrement apprécié. Juste derrière, on a du coup Undead Unluck, Wind Fighters, Yuna de la pension Uragi et Yu Yu Hakusho, la Star Edition. Et juste à côté, vous avez toute l'attaque des titans, donc l'édition colossale. Putain, j'ai perdu mes mots. J'ai quelques tomes aussi qui sont un peu gros, notamment, alors c'est pas un tome, mais ça c'est un vinyle de Naruto que j'ai chopé à la Fnac. Après nous avons du coup le dernier tome de l'attaque des titans, ça je vous l'ai dit. Nous avons L'île entre deux mondes, un très bon manga que m'a envoyé Pika, que j'ai surkiffé de ouf. Et vous voyez tout là-bas, on a tous mes artbooks, mes One Piece Magazine, mes Color Walk de One Piece, les trucs Marvel, Star Wars, on a le gros artbook de Dreamland, on a des livres sur Dragon Ball aussi, et tout au fond, j'ai des Weekly Shonen Jump, et après tout mon bazar de youtubeur, comme je vous ai dit, j'ai une petite pièce, donc c'est assez compliqué. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. C'est ma petite Mangatech sympathique, vous voyez, il y a tout ce qui me plaît, il n'y a vraiment pas de trucs exceptionnels non plus. C'est juste les séries que je kiffe, les mangas que j'adore, je les mets là-dedans et puis c'est tout. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, voilà, quelle série vous aimez bien, vous en ce moment, et qu'est-ce que vous lisez. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous.